Jusqu'à votre pied, d'accord? Ça s'arrête pas là au bas. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Il joue avec les enfants. Je remercie de votre attention. Excellence, Madame la Présidente de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, 13e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays qui ont en partage la langue française. Je voudrais tout d'abord exprimer à son Excellence Madame la Présidente de la Confédération suisse, au gouvernement fédéral, aux autorités de la ville de Montreux et au peuple suisse, ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse des chefs d'État et de gouvernement. Mesdames, Messieurs, le présent sommet se dans un contexte globalisé de l'humanité et pour notre espace francophone. L'Afrique représente près de 50% de progression. Mais le développement durable obtient à l'Afrique, à travers un raffermissement en ses dimensions de paix, de démocratie et de droits de l'homme, il me plaît de porter témoignage de notre organisation, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Abdou, a joué une partition très efficace dans nombre de pays en crise sur le continent et dans lesquels j'ai assuré les missions de médiation et de facilitation dont j'ai été investi. À ces occasions, j'ai eu le privilège d'apaiser le temps, la capacité de l'OIF à agir en synergie avec d'autres organisations sous-régionales et internationales, à savoir la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Il en a été ainsi au Togo, où nous nous félicitons de voir la démocratie se consolider après un processus électoral apaisé. En Côte d'Ivoire, où plus rien ne semble arrêter la marche des élections présidentielles le 31 octobre prochain et où tous les espoirs de règlement définitif de la crise sont permis, nonobstant quelques préoccupations exprimées ces jours-ci au sein de la classe politique relative au mode de transmission des suffrages. L'offre de produits alimentaires. Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. Excellence, Madame la Présidente de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres de cette délégation, Excellence, je remercie le gouvernement suisse qui a bien voulu accueillir cette importante réunion, montrant ainsi son attachement pour l'action multilatérale. Au fil des ans, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Organisation des Nations unies ont développé des liens solides dans de nombreux domaines. Un consensus est décidé de la marche à suivre
pour régler celles qui sont encore en débat. Dans l'immédiat, un soutien financier est primordial pour renforcer la confiance et inciter à l'action. En août dernier, l'ONU a lancé l'année internationale de la jeunesse avec pour thème « Dialogue et compréhension mutuelle ». Comme 60% des populations francophones dans le monde ont moins de 30 ans, cette célébration devrait revêtir leur diversité dans le respect de l'autre et l'équité. Conscient des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités envers les générations futures. Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Eh bien, ses engagements, ses ambitions, ses valeurs sont ceux que s'assignent le peuple et les cantons suisses dans le préambule de leur constitution. Alors, par-delà les remerciements et les marques de profonde gratitude que je veux vous adresser, Madame la Présidente de la Confédération suisse, pour l'accueil formidable qui nous est réservé ici, à Montreux, tant par les autorités fédérales, cantonales, communales que par la population tout entière, je tiens à vous assurer, au nom de cet humanisme partagé, que la francophonie se sent aujourd'hui en totale osmose avec tous les Suisses qui parlent le français, l'allemand, l'italien ou le romanche. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, le navire monde tangue sous l'effet d'une crise économique et financière dont les répercussions se feront sentir de longs mois encore sous l'effet d'une crise alimentaire, énergétique, environnementale et de conflits persistants auxquels les plus vulnérables payent encore et toujours le plus lourd tribut, sous l'effet enfin de menaces qui se jouent du droit et des frontières. C'est dans ce contexte et au peuple suisse ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui ont été réservés à ma personne ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je voudrais aussi leur adresser mes vives félicitations pour la qualité de l'organisation. Excellences, Madame la Présidente de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs. Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs, résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté. Est-ce que la classe politique dans son ensemble va être en retard ou va accompagner ces changements pour les maîtriser? C'est cela qui est en cause. Et ce n'est pas en cause dans 2 ans, dans 3 ans. C'est en cause tout de suite, maintenant. Il faudra faire des compromis, il faudra se comprendre. Mais sur la marche du changement, nous ne pourrons pas faire l'économie de ces débats. Et enfin, ces débats, il faudra qu'on arrive à avoir une position commune entre nous, les pays francophones et les pays attachés à la francophonie. Plutôt que d'avoir des positions défensives et frileuses.